Tu crois sûrement qu'une nutrition parfaite, ça va te coûter cher. Et ici, je vais trouver exactement le contraire. Avec seulement 10 euros par jour, tu peux combler tous tes besoins nutritionnels, que ce soit combler tes besoins en protéines, lipides, glucides ou même en micronutriments. Et dans cette vidéo, je vais te donner le guide complet. Toutes les données vont être chiffrées, vont être concrètes avec des astuces pour atteindre ton physique idéal sans ruiner ton budget avec un budget de seulement 10 euros par jour, soit 70 euros par semaine. On est parti directement avec les grands principes à respecter parce que certes, on va avoir un budget serré, mais on va quand même respecter des principes. On va pas faire tout et n'importe quoi. Le but, c'est comme je t'ai dit, d'avoir un budget serré, certes, mais aussi d'avoir une nutrition parfaite. Donc, pour cette nutrition parfaite, on va essayer d'avoir entre 120 et 180 grammes de protéines par jour. Donc ça va être adapté suivant ton poids, bien sûr. Donc, j'ai pris cette plage-là parce que la majorité des gens se retrouvent dans cette plage-là de protéines parce qu'il te faut environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ensuite, il va y avoir des glucides propres pour ton énergie, des bons lipides pour ton système hormonal et le bon fonctionnement de ton cerveau, ainsi que des fruits et des légumes pour les fibres et aussi pour combler tes besoins en micronutriments qui vont être donc les vitamines et les minéraux. Bien sûr aussi, on va viser des aliments d'une certaine qualité nutritive. Bien sûr, on va pas prendre des aliments industriels, on va pas prendre n'importe quoi. Le but, c'est aussi, comme je t'ai dit, que tu aies une nutrition qualitative. Donc, c'est pas parce que quelque chose est vraiment pas cher, si c'est catastrophique, on ne va pas le choisir. Mais quand même, forcément, il faudra faire des concessions. Par exemple, il n'y aura pas de bio. Tu n'auras pas de caviar dans ta nutrition. Donc, pour arriver à cette nutrition-là avec un petit budget, c'est possible d'avoir une nutrition parfaite, mais forcément, il y aura quelques concessions à faire et je t'en parlerai plus tard dans la vidéo. Et donc, en respectant tous ces principes-là, on va arriver à un budget d'environ 10 euros par jour. Donc, on va commencer par les protéines low cost. Quelles protéines vont être intéressantes pour toi qui vont pas être chères? Donc pour bien t'expliquer, je vais te donner des prix pour 10 grammes de protéines. Ça va être pareil pour les autres parties, pour la partie des glucides et des lipides qui vont venir juste après. Mais retiens bien ça, je vais comparer les prix par rapport au nombre de protéines qu'il va y avoir dans l'aliment. Ok, donc pour quel prix tu vas payer pour 10 grammes de protéines. Donc voilà les protéines que je vais te conseiller. Donc ça va être les lentilles. Les lentilles, ça va être la protéine qui va être le moins cher que tu vas retrouver sur le marché. Et en plus, ça va être une protéine végétale, donc ça va être intéressant. Si tu manges généralement plus des protéines animales, c'est bien de venir de temps en temps mettre un petit peu de protéines végétales. Et ensuite, tu vas avoir les œufs qui vont être toujours élevés en plein air. Tu peux trouver des œufs élevés en plein air, pas si cher que ça. Bien sûr, ça va pas être des œufs bio comme je t'ai dit, mais tu peux en trouver. La whey va être un aliment qui va être très intéressant. Juste, il faut que tu l'achètes en gros. C'est sûr que si tu achètes un pot de whey de 500 grammes, ça va être très cher le pot de whey par rapport à la quantité de protéines que tu vas avoir dedans. Par contre, si tu achètes en gros, c'est-à-dire des pots de 4 kg, là, tu peux te retrouver avec une whey à 20 euros le kilo. Et donc là, tu vas te retrouver pour 10 grammes de protéines à 25 centimes les 10 grammes de protéines. Donc là, ça devient très intéressant. Moi, ce que je vais te conseiller, tout simplement, tu vas pas te prendre la tête. Tu prends de la whey isolate avec une teneur de plus de 80% de protéines. Ok, comme ça, on va s'assurer qu'il n'y a pas trop de sucre ajouté dedans. Mais pour pas trop se complexifier, on va aller vraiment à la donnée principale, c'est qu'il y ait plus de 85% de protéines et donc que tu n'aies pas trop de sucre dans ta whey. Ensuite, l'autre aliment qui va être intéressant, ça va être le lait cru. Pour 10 grammes de protéines, 32 centimes. Le poulet aussi. Attention, tu vas me dire, mais où on trouve 13 euros le kilo un bon poulet? Et bien sûr, il y a des astuces pour ça. Mais le poulet, ça va être un peu plus cher, mais forcément, il y a des choses par lesquelles on ne va pas pouvoir se passer. Il y a des viandes maigres qui vont être très intéressantes pour ta nutrition, donc on va les intégrer. Donc ça va être pareil pour la dinde. Donc pour avoir ce poulet à ce prix-là et un poulet un minimum qualitatif, je vais te dire d'acheter le poulet en gros. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je vais voir un boucher que je connais qui me vend 10 kilos de poulet directement, qui me revient donc à 13 euros le kilo. Il me vend 10 kilos de poulet pour 130 euros. Donc tu vas me dire, oui, mais je le conserve où après le poulet? Forcément, bien sûr, tu vas pas le mettre juste à ton frigo, il va se périmer. Tu le mets au congélateur et comme ça te permet d'avoir une grande quantité de poulet en plus que tu auras toujours à disposition. Tu n'auras pas besoin d'aller faire 100 fois les courses pour aller chercher ton poulet. Et en plus de ça, tu vas le payer bien moins cher. Ça va être le même principe avec la dinde qui est légèrement moins chère pour 10 grammes de protéines, 54 centimes, mais c'est exactement le même principe et au kilo, ça va être le même prix, mais la dinde est en général un peu plus protéinée. Ensuite, pour quand même ajouter un petit peu de viande rouge, on va aller chercher du steak haché 5%.
à 55 centimes les 10 grammes de protéines. Donc là, c'est pareil. Si tu arrives à avoir un boucher qui peut te vendre en gros, c'est super. Sinon, essaye de voir dans les supermarchés si tu peux trouver du steak haché 5%. Ça, c'est l'aliment le plus compliqué à trouver à bas prix. C'est sûr que si tu prends du charal à 5 euros les 200 grammes de steak, c'est compliqué. Mais voilà, pareil, toujours le même principe. Tu achètes en gros, tu vas au boucher et là, tu peux réussir à t'en sortir. Maintenant, je vais te parler des protéines qu'il va falloir que tu oublies complètement. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il va falloir que tu fasses des concessions de toute façon. Et ces concessions-là, ça va être déjà le saumon qui est extrêmement cher. Pour 10 grammes de protéines, ça va être 1,45 € les 10 grammes de protéines. C'est extrêmement cher. Et en plus de ça, de toute façon, tous les poissons sont très chers en général. Et aussi, ils sont bourrés en métaux lourds. Okay, sauf les petits poissons type sardines, etc. Plus le poisson est gros, plus il est haut dans la chaîne alimentaire, plus il est chargé en métaux lourds. Donc moi, je ne vais pas te conseiller de consommer du poisson, surtout si tu veux avoir un budget serré au niveau de ta nutrition. Et pour pallier le fait que tu ne manges pas de poisson, moi, je te conseille de te complémenter en oméga 3. Alors là, ça va ajouter effectivement une dépense en plus, si tu peux te le permettre. Ça, c'est vraiment un bonus, à part dans la vidéo, je ne le compte pas. Mais c'est quelque chose que je vais te conseiller à des compléments alimentaires qui vont être très intéressants et l'oméga 3 en fait partie. Ensuite, bien sûr, le canard, le bon magret de canard ou même le confit de canard, ce que tu veux, j'adore ça. Mais il va falloir s'en passer, beaucoup trop cher. 1,16 € les 10 grammes de protéines, beaucoup trop cher. La côte de bœuf, bien sûr, beaucoup trop cher, 1,30 €. Le porc, effectivement, qui est un peu moins cher, mais qui va être à 71 centimes les 10 grammes de protéines, donc aussi qui va être cher. Et ensuite, il va y avoir les dérivés végés. Donc effectivement, ils sont chargés en protéines. C'est pas forcément le prix que je vais te déconseiller, c'est surtout que c'est quelque chose d'industriel. J'ai voulu le mettre là parce qu'on peut se diriger vers ça en se disant ouais, c'est pas trop cher. C'est vrai que tu peux trouver des steaks végétales qui sont pas chers et qui t'apportent pas mal de protéines, mais je suis vraiment pas fan de ce qu'il y a dedans. Et la qualité de ces produits-là, ça reste des produits qui sont transformés. Donc j'ai voulu te l'ajouter juste ici. Voilà, comme ça tu sais les protéines qu'il faut éviter, tu sais les protéines qui vont être intéressantes pour avoir une nutrition à bas prix. Et maintenant, pour finir sur les protéines, je vais donner une petite astuce qui va être très simple. C'est juste d'ajouter ces protéines-là là, que tu vois ici à tes repas, en plus que par exemple du poulet, du steak haché 5% ou de la dinde. Ce qui permet que tu ne vas pas mettre tout ton apport de protéines dans des produits chers, qui vont être le poulet, steak ou la dinde, un peu plus cher que ce que je viens de te montrer, mais quand même beaucoup moins cher que d'autres produits, on est bien d'accord, mais ça va être les plus chers de ceux que je vais te conseiller. Et tu vas pouvoir les compléter avec ces produits-là, par exemple poulet lentilles. Ou alors tu fais un steak à cheval, tu mets un steak et tu mets des œufs dessus. Ça marche très bien. Ou alors tu rajoutes un shaker de whey à la fin de ton repas, ou alors du lait qui va être très intéressant. Le lait, il va avoir bien sûr des lipides avec, ça ne va pas être que des protéines, mais en tout cas, voilà moi ce que je vais te conseiller avec cette petite astuce là. Maintenant on va passer aux glucides low cost. Les glucides que moi je vais te conseiller donc pour cette nutrition à bas budget. Ça va être le riz, donc blanc ou taille, voilà ce que tu veux. Effectivement ça va être celui qui va être le moins cher. Donc les 10 grammes de glucides vont être à 0,015 centimes. Les pâtes aussi ça va être intéressant, même si je vais te dire de pas trop raffoler parce que nutritionnellement c'est pas les glucides qui vont être les plus qualitatifs, mais ça reste voilà un apport en glucides qui va pas être cher. Les pommes de terre qui vont être très intéressantes et avec un très bas prix pour 10 grammes de glucides. Les flocons d'avoine aussi qui en plus vont t'amener des protéines. Donc flocons d'avoine très intéressant pour une nutrition à bas budget. Et ensuite, pour le plaisir quand même, parce que je sais que beaucoup d'entre vous mangent du pain, etc. Le pain au levain, très bien. Ça va être un aliment qui va être qualitatif, ça va être du pain. Donc nous, Français, bons Français qu'on est, on va apprécier l'ajouter à nos repas. Et en plus, ça va être des glucides à bas prix et qualitatifs. Donc le pain au levain, super, si tu peux l'acheter. Tu as pas mal de boulangers qui en vendent voilà, autour de chez toi, donc essaie de te renseigner. Si tu raffoles de pain, c'est celui-là que je vais te conseiller, je t'ai obligé de le mettre. Maintenant, les glucides qu'il va falloir que tu oublies absolument, qui vont être plus chers, ça va être le quinoa qui va être à 0,08 centimes pour 10 grammes de glucides, donc ça va être beaucoup plus cher. Et malheureusement, il va falloir que tu te passes de la patate douce. C'est un aliment que je mets tout le temps en avant. Pour moi, c'est la meilleure source de glucides que tu puisses avoir. Donc tu vas me dire oui, mais c'est au même prix que le pain au levain au final. Alors oui, mais comme je t'ai expliqué, j'ai mis le pain au levain parce que je sais que beaucoup de gens raffolent du pain en tant que bon français, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et que du coup, forcément, il va falloir que je mette un aliment qui aille dans ce sens-là. Et tous les autres dérivés coûtent plus cher en général. Donc soit ils coûtent plus cher, soit c'est des dérivés qui ne sont pas bons nutritionnellement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, on est bien d'accord.
Après, c'est pas le glucide qui va te coûter le moins cher, le pain au levain, mais c'est pour ça que je l'ai mis là. Après, la pâte à douce, tu peux, mais il faut savoir que ça va coûter plus cher que tous les autres glucides que je t'ai mis juste ici. Donc j'ai quand même mis là, c'est à éviter, ça coûte quand même assez cher. 0,04 centimes pour 10 grammes de glucides. Donc là, ça te paraît un prix minime, hein, mais effectivement, des glucides, t'en manges et t'en manges. Donc crois-moi que le prix va vite monter quand tu vas commencer à consommer de la pâte à douce. Ensuite, j'ai voulu absolument te montrer que les produits industriels et transformés sont beaucoup plus chers qu'une nutrition simple de base qui va être du riz, flocons d'avoine, la pomme de terre, des pâtes. Ça va être beaucoup plus cher. Souvent, on dit que de bien manger te coûte plus cher. Que nenni, ça coûte moins cher que manger industriel et je vais le prouver juste ici. Le pain de mie industriel type fitness ou sans gluten, là, tout ce qu'on va voir, on va dire oui, c'est healthy, c'est pas du tout healthy déjà. Et en plus, ça coûte très cher. Les barres céréalières, alors je te parle même pas des barres protéinées ici, hein, mais les granolas industriels, mais ceux qu'on te vend aussi dans le fitness game, extrêmement cher. Très sucré en plus. Les céréales petit-déj type cornflakes, muesli sucré, donc très sucré aussi et cher. Et les produits transformés healthy, type les pâtes à pois chiches, les wraps protéinés, tout ça, ça va être aussi très cher. Et tous ces produits-là, déjà, c'est des produits transformés. Donc pour ta santé, ils vont pas être top du tout. Ils vont être bourrés de sucre, bourrés d'additifs, etc. J'en passe. Et en plus, ils vont te coûter plus cher. Donc voilà, j'étais obligé de te les mettre là parce que souvent, on se tourne vers ce genre de produits. On se rend pas compte, mais ça coûte plus cher et c'est moins bon pour ta santé. Même si au goût, peut-être certains préféreront, tu verras que tu t'habitueras à une nutrition beaucoup plus brute au fur et à mesure que tu t'y mets. Maintenant, on va passer aux bons lipides low cost. Donc ceux que je vais te conseiller, ça va être huile d'olive, 0,05 centimes pour 10 grammes de lipides, beurre de cacahuète. Alors, c'est pas le beurre d'oléagineux qui va être le plus qualitatif, on est bien d'accord là-dessus, mais par contre, c'est celui qui va être le moins cher. Hein. Si tu regardes la purée d'amande, ça va être bien plus cher, 2-3 fois plus cher que le beurre de cacahuète. Ensuite, il y a les graines de tournesol qui sont vraiment pas chères, qui sont très intéressantes nutritionnellement parlant. Tout ce qui est amandes, les noix, acheter en gros aussi pour réduire le prix, très important. Ça va être intéressant, même si c'est un peu plus cher que le reste. Ça reste quand même des produits qui sont pas très très chers et qui ont nutritionnellement énormément de qualité. Et je suis obligé de te mettre le beurre pour la cuisson. Donc, il fallait choisir entre le beurre et l'huile de coco. Parce que je te rappelle que les huiles qu'il faut utiliser quand tu fais chauffer ces huiles-là à haute température, ça va être des huiles qui, à température ambiante, sont solides. Donc, le beurre, l'huile de coco ou alors la graisse de canard en général aussi, on peut utiliser. Mais bon, ça coûte extrêmement cher. Mais le beurre, du coup, ça va être le meilleur compromis. J'étais obligé de te mettre une huile pour la cuisson. Hein. Je vais te déconseiller d'utiliser l'huile d'olive, par exemple, pour cuire tes œufs ou ton poulet. Je te le déconseille totalement. Pour assaisonner très bien, pour la cuisson, le beurre si tu vas avoir un petit budget. Maintenant, tu vas oublier les avocats. Malheureusement, très très bien les avocats, mais très très cher aussi, extrêmement cher même. Les noix de cajou, trop cher. Les pistaches, tous ces oléagineux qui vont être un peu plus bling bling, va falloir oublier. Et l'huile de coco, au final, qui va pas être beaucoup plus cher que le beurre, mais qui reste quand même en général plus cher. Donc c'est pour ça que je t'ai conseillé le beurre et surtout que l'huile de coco, c'est beaucoup moins passe-partout et c'est selon moi pas forcément mieux que le beurre. Donc c'est pour ça que je t'ai conseillé le beurre. L'huile de coco, ça apporte un goût spécial que tout le monde n'aime pas. Donc pour le tout public, ça va être le beurre que je vais conseiller pour la cuisson et seulement pour la cuisson. Et tu mets pas 3 tonnes de beurre non plus. Mais du coup, voilà pour les bons lipides low cost que je vais te conseiller et ceux que je vais te déconseiller. Maintenant, dernière partie sur les aliments que je te conseille. Juste après, on va passer à quelque chose de très intéressant. Je vais te montrer une journée type de alimentation qui vont te coûter que 10 € la journée et tu vas voir qu'au final, tu vas te régaler. Donc pour les fruits et légumes low cost, moi je vais te conseiller les légumes surgelés qui sont souvent moins chers que les légumes frais et qui en plus sont plus nutritifs. Bah oui forcément parce que quand on les a congelés, on a maintenu les micronutriments à l'intérieur. Contrairement aux fruits ou aux légumes qui viennent de loin, le temps qu'ils arrivent, etc., ils perdent leurs micronutriments. Donc en plus d'être moins chers, les légumes surgelés sont plus nutritifs. Donc hyper intéressant, légumes et fruits surgelés. Conserve, ça peut être intéressant aussi, c'est très rentable, c'est beaucoup moins cher. Donc pour ce qui est haricots verts, pois chiches, etc., très bien si tu veux en manger. Pour les fruits, si tu veux des fruits frais, je vais te conseiller vraiment des fruits de saison et de chez nous. Les prix seront beaucoup moins chers comparé aux fruits exotiques que tu vas pouvoir acheter. Donc quand je parle de fruits de saison et de fruits de chez nous, donc en tout cas de fruits de chez nous, ça va être les pommes, les poires, les bananes ne sont pas de chez nous, mais les bananes sont quand même moins chères.
va savoir pourquoi. Mais si tu vas partir sur des mangues, sur l'avocat, sur l'ananas, etc., là, ton budget va exploser. La journée à 10 € par jour, c'est pas possible. Donc, je vais te conseiller ça, de vraiment faire attention aux fruits de saison et de chez nous. Quand ils sont de saison, forcément, tu vas pas payer le transport de ces fruits-là parce que on va devoir aller les chercher à l'autre bout du monde parce que chez nous, c'est pas la saison. Voilà, pour que tu comprennes bien le principe. Donc, ça va être ça. Si tu veux, des fruits et légumes frais. Ça marche aussi pour les légumes d'ailleurs. Maintenant, tu vas oublier tout ce qui est fruits rouges, myrtilles, etc. Les baies, c'est extrêmement cher comparé à ces fruits-là que je viens de te présenter qui sont à 1,50 le kilo. Moi, en général, je ne mange que ça et quand je me fais plaisir, je pars sur ces fruits-là. Quand je veux me faire plaisir. Mais la différence de prix, elle est tellement énorme que, au final, c'est quand même assez rare. Même si je me fais régulièrement plaisir, ce n'est pas à chaque course que j'achète ces fruits-là. Donc tout ce qui est myrtille, fruits rouges, tu vois, 15-25 € le kilo. Mangue, 6 à 8 € le kilo, c'est énorme. Papaye, kiwi jaune. Donc si tu veux prendre des kiwis, prends des kiwis normaux si tu veux rester dans ton budget. Parce que les kiwis jaunes vont être beaucoup plus chers. C'est les kiwis premium, entre guillemets. Cerises, asperges, artichauts, avocats, voilà pour les légumes. Même si l'avocat est un fruit, je le rappelle. Ces légumes et fruits-là vont être beaucoup trop chers. Donc je vais te conseiller de faire des concessions à leur niveau. Et maintenant, donc que je t'ai parlé, qu'on a fait un tour des aliments que je vais te conseiller et ceux que je vais te déconseiller pour cette nutrition à bas budget, on va passer à l'exemple de la journée type, la journée à 10 €. Donc c'est parti. Pour le petit-déj, moi je vais te conseiller un porridge. En plus moi j'adore personnellement. J'ai toujours aimé parce que petit, peut-être parce que ma maman me faisait des bouillies et que j'adorais ça. Donc forcément ça se rapproche un petit peu. Mais le porridge, moi j'adore. Et en plus c'est un repas qui est à très bas prix. Donc pour le porridge, je vais te passer la recette en même temps. Ça va être environ le repas à 2 €. Ok, 60 g de flocons d'avoine, 250 ml de lait, 25 g de whey, une banane, une cuillère à soupe de miel pour sucrer bien sûr un petit peu quand même. Et la recette, ça va être juste, tu mélanges le lait, l'avoine, le miel et la whey dans un bol, tu mélanges, tu mets au micro-ondes et tu rajoutes après, quand c'est prêt, la banane en topping, c'est prêt et tu te régales. Et en plus, tu as un repas très qualitatif. Bon, sur la photo, il y a des graines de chia, je te déconseille, ça coûte très cher. Mais sans ça, c'est quand même très très bon. Ensuite, pour le déjeuner, le riz, poulet, légumes, le grand classique. 3,62 € le repas, 120 g de riz cru, 130 g de poulet, 200 g de légumes surgelés, 10 g d'huile d'olive dans ton riz pour venir assaisonner pour pas que ce soit trop sec. Et une pomme en dessert, 3,62 €. Tu as un repas où tu vas te faire plaisir, ça va être bon si tu le cuisines bien. Et qui va être à bas budget. Ensuite, pour la collation, moi, ce que je vais te conseiller pour tes collations, alors oui, j'ai mis le skyr, mais en fait, c'est tellement un aliment qui est intéressant et qui est pratique que je t'ai conseillé le skyr. C'est une photo de l'IA, j'ai même pas réussi à trouver une collation comme ça. Mais tu te fais un petit bol amande, banane ou pomme, peu importe, un fruit et skyr, tu vas te régaler. Donc, cette petite collation coûte 1,95 €, 150 g de skyr nature. Je te conseille d'acheter les gros bols plutôt que les petits pots, ça va te coûter moins cher et pas forcément les marques connues. C'est la même chose et tu vas payer moins cher. Une pomme ou une banane ou n'importe quel fruit, kiwi si tu veux, n'importe, et 15 g d'amandes, ça va te coûter 1,95 € et pour ton petit 4 heures, ça va être super juste après ou juste avant ton entraînement, nickel. Ensuite, pour le dîner, lentilles, œufs, carottes sautées. Okay, comme je t'ai parlé tout à l'heure, regarde, j'ai mis 2 sources de protéines qui vont être aussi un peu lipides avec le jaune de l'œuf, mais œufs plus lentilles, hop, c'est des protéines à bas budget, je me régale et mon repas coûte que 2,60 €. 100 g de lentilles crues, 20 g de beurre dans les lentilles hein, pour pas qu'elles soient trop sèches et qu'elles aient quand même un bon goût. Tu les assaisonnes, tu vas voir que ça va être excellent. 2 œufs, 200 g de carottes surgelées et une poire en dessert. Tu te régales, ça te coûte que 2,60 €. Et au final, au total, tu as donc une journée à 10,38 € la journée, 2534 calories. Donc j'ai pris vraiment, en termes de journée type, j'ai pris quelqu'un de lambda qui a entre 70 et 80 kilos et qui mange 2500 calories. J'ai vraiment pris la moyenne. Ok, donc 2534 calories, 149 g de protéines, 333 g de glucides et 67 g de lipides. T'es au top. Si tu veux un petit peu adapter, tu peux baisser un petit peu les glucides et augmenter un petit peu les lipides. Voilà, mais si tu fais entre 70 kg et 80 kg, c'est parfait. Et tu es à 10,38 € la journée.
Je viens de te prouver que c'est possible aujourd'hui. Et voilà, je t'ai montré le cadre qu'il faut avoir pour avoir cette nutrition-là, mais c'est possible. Et en plus de ça, dites-moi en commentaire, hein. Mais personnellement, je mange ça sur ma journée. Ça reste des choses très simples, très rapides à faire. Tu connais ma philosophie maintenant. Moi, je suis vraiment dans l'efficience, hein. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Mais je veux quand même bien manger et surtout prendre du plaisir quand je mange. Mais dis-moi, mais là, ça coûte pas cher, tu te fais plaisir, c'est bon nutritionnellement. Mais franchement, tu te fais plaisir. C'est pas des repas que, enfin après, peut-être que j'ai des goûts hyper simples, hein. Mais bien sûr que des fois, on va se faire des petits restos, on va se faire des vrais plaisirs. Mais là, moi, si je mange ce type de nutrition-là tous les jours, moi, je me fais plaisir. Voilà. Et ça a coûté que 10,38 € tout ça. Donc, franchement, c'est parfait. Maintenant, pour la dernière partie, je vais te donner quelques petits hacks pour réduire la facture. Donc, je vais t'ajouter quelques petites astuces qui pourront t'aider en plus de tout ce que je viens de te dire. Donc ça, je te l'ai déjà dit, acheter en gros ce que tu achètes, tu verras que ça va baisser le prix. Acheter ta viande chez un boucher, en gros, et la mettre au congèle, pareil, ça je te l'ai dit tout à l'heure, c'est 30% moins cher qu'au supermarché et tu vas avoir de la viande de bonne qualité. Donc pour les légumes et fruits qui sont hors saison, tu vas privilégier ceux qui sont surgelés, hein. Si tu veux les acheter de frais, comme je t'ai dit, on va les chercher à l'autre bout du monde, ça va te coûter beaucoup trop cher. En plus, tu auras une empreinte carbone qui va pas être top, donc pas grand intérêt. Favoriser les fruits et légumes de saison, moins chers, et en plus, ils vont être meilleurs. Et dernière astuce, si tu as un Lidl ou un Leclerc autour de chez toi, ça va être les supermarchés en France qui vont être le moins cher. Voilà, d'après les études que j'ai faites, j'ai regardé sur internet, j'ai comparé ce qui s'en dit. C'est apparemment les supermarchés qui vont être moins chers. Donc si tu en as autour de toi, tant mieux. Je te conseille d'aller là-bas, notamment Lidl vraiment, mais aussi Leclerc, c'est moins cher que les autres. Et si tu n'en as pas, comme moi, qui suis au bord de l'océan dans un petit village, je vais au Carrefour et c'est un petit peu plus cher. Mais franchement, je m'en sors par semaine quand même à 70 €, 70, 80 €. Remarque, dans ces courses-là, j'ai plein de petits à côté, hein, le papier toilette, etc., dentifrice. Donc, en vrai, d'alimentation, je m'en sors dans les 70 € en moyenne par semaine quand même au Carrefour. Donc vraiment, vraiment, dans tous les conseils que je te donne, tu peux vraiment t'en sortir avec une nutrition à bas budget et parfaite, qualitative, nutritionnellement parlant. Et donc, en conclusion de cette vidéo, avec 70 € par semaine, tu peux avoir une nutrition complète et riche nutritionnellement, comme je t'ai expliqué, et je me le répète encore, 10 € par jour seulement, que tu sois étudiant ou juste même un entrepreneur qui veut juste faire des économies pour pouvoir investir dans son entreprise avancée ou investir dans l'immobilier, que sais-je. C'est intéressant pour tout le monde en fait. C'est pas forcément parce que tu vas suivre ces conseils-là que tu vas être quelqu'un de pauvre ou qui n'a pas d'argent. C'est juste, si tu veux gérer ton budget et faire les choses bien pour l'instant, le temps que tu sois beaucoup plus aisé, c'est la nutrition parfaite. Et comme je t'ai dit, il faut faire des choix et sacrer des aliments, mais c'est possible d'être comme ça, mais il va vraiment falloir faire des concessions, malheureusement. Et de temps en temps, ce que je te conseille, c'est à côté, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, un petit resto et là, tu te prends un bon magret de canard ou alors avec tes potes, tu fais un barbecue et tu te prends un bon magret de canard ou alors une bonne côte de bœuf. Voilà, là tu vas te faire plaisir de temps en temps, ça va pas exploser ton budget, mais au moins tu auras ce plaisir d'avoir quelque chose d'un peu plus premium, mais ça va pas être toutes les semaines. Et pour finir, je te conseille le générateur de liste de courses que j'ai créé qui va te générer une liste de courses par rapport à ton objectif avec des recettes en rapport aussi avec ton objectif et des compléments alimentaires que je vais te conseiller aussi pour ton objectif. Si tu es un homme ou une femme, ça fonctionne. Je te mets le lien en bas de la description. D'ici là, je te dis à très vite.